Il faut parler avec Hachem. Il faut parler, il faut oser. Vous avez besoin de vous marier, il faut oser, il faut parler avec Hachem. Je dis, mais Hachem, pourquoi je veux me marier? Je veux faire un foyer pour toi, pour une maison d'Hachem. Ne me laisse pas comme ça. Regarde tous les gens qui sont mariés et tout, qui font des bêtises et tout, alors ils sont mariés et tout. Et moi, je veux faire pour toi. Pourquoi tu ne me donnes pas? Donne-moi. Il faut oser parler. Il ne faut pas rester silencieux, dire bon, ben, c'est comme ça la vie. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand, quand, le, quand, quand, quand Rav Nachman Rodinke il s'est marié avec la petite fille du Baal Shem Tov. Alors, ils ont eu le père de Rabbeinu, ils ont eu Simcha, le père de Rabbeinu. Mais lui quand il s'est marié, Rav Nachman Rodenka, il s'est sauvé. Il est parti en Turquie, il est parti en Israël et tout. Et alors sa femme, elle est venue voir le Baal Shem Tov. Elle a dit, mais c'est quoi? Il est parti, le Khatan. Après la Choupa, il est parti. Ça fait des mois, il n'est pas là. Alors, Baal Shem Tov, quand il a voyagé en Eretz Israël, là, le fameux voyage où il était à Istanbul et tout, il a rencontré le Rav Nachman Rodenke. Il lui dit, écoute, ou tu rentres chez toi, ou tu divorces. On ne laisse pas une femme comme ça. Alors, Nachman lui dit, regardez, Rabbi, moi j'ai vu que si maintenant je rentre à la maison, on va voir un enfant, elle va mourir. Moi, je ne veux pas qu'elle meure, qu'elle vive au moins une dizaine d'années, et après on verra, mais j'ai de la peine pour elle. Alors, le Baal Shem Tov, quand il est rentré, il a dit ça. Alors, ça ne me dérange pas. Si j'ai un mari d'un tzaddik de tel niveau, je suis prêt à mourir pour avoir un fils avec lui. Pas de problème. Alors, il est rentré. Ils ont eu Simcha, le père de Rabbeinu. Et quand ils l'ont eu, alors elle a pleuré, elle a dit Hachem, s'il te plaît, laisse-le-moi quelques mois que je puisse être un peu avec mon bébé. Et après, son mari, il dit, ce moment-là, elle aurait dit, laisse-moi avec lui jusqu'à son mariage, au truc, elle aurait obtenu, parce que c'était ouvert le ciel. Elle pouvait obtenir plus, mais elle n'a pas osé. Elle n'a pas osé. Mais regarde, nous, on est le produit du gratuit, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour se trouver chez Rabbeinu, se trouver maintenant à Jérusalem ou à Ouman, à Rosh Hashanah? C'est des situations d'un niveau très, très élevé. C'est la crème du monde. C'est comme si vous êtes invité dans ce monde-là à un dîner privé avec Macron ou je sais pas, bon, je parle dans ce monde parce que vraiment, c'est pas un honneur du tout. Mais disons, dans les valeurs de ce monde, comme les gens y parlent. Si Biden, il vous appelle et dit, bon, viens, c'est des choses qui sont les plus élevées qu'il y a dans le monde spirituellement. Comment on vit ça, nous? On a fait quelque chose pour ça. On est capable de payer ça. On n'est pas capable. On n'est pas capable d'acheter ça. Si pour un massir qu'on fait ici Shabbat, bah, au Hachem, il y a 30, 40 personnes qui viennent, le kiddush qu'on fait ici pour un massir, c'est chatzot et tout, on peut payer ça avec ce qu'on est. On ne peut pas. C'est des accès qui sont interdits à des gens comme nous. Il y a même pas de question. C'est-à-dire que tu ne peux même pas t'approcher de ça, même pas savoir que ça existe. Même pas savoir que ça existe. Tu n'as pas le droit. Quand tu, Alors, quand tu passes plusieurs, quand il y a des gens qui étudient, ils veulent ce diplôme, à la fin, ils ont la soutenance. oui, Et ceux qui font la différence, le jury dit non, mais parlez moins fort, monsieur. Non, parce que la chose, je le veux. oui, Donc, on défend la soutenance. c'est ça. On passe au grand oral, mais on soutient. On soutient la thèse ou la chose que la personne elle amène. Nous, d'après nos droits, C'est la même on n'a chose. droit à rien. Ouais. On n'a droit à rien. Donc, il faut le convaincre, Hachem. On vit on vit dans le gratuit. On n'a le droit à rien. C'est tout. On nous a repêché gratuit. On nous donne gratuit. Tout ce qu'on a, c'est du gratuit. Mais maintenant qu'on a du gratuit, il faut que tu profites. Il ne faut pas que tu dises, bon, merci. Non, non, puisque c'est gratuit, il faut oser. Vas-y, vas-y. Puisque c'est gratuit, demande à Hachem. Demande, vas-y, puisque tu vois qu'il t'a donné ça. Tu mérites, non. Si maintenant tu n'oses pas demander, ça veut dire quelque part tu crois que tu mérites. C'est pour ça que tu n'oses pas demander. Tu dis non, quand même, il ne faut pas exagérer et tout. Ça veut dire que tu crois que tu as quelque chose
où tu as pu payer un peu, même 20% ou 30%, donc tu n'oses pas demander plus. Mais si tu sais que tu n'as rien payé du tout, que c'est du gratuit, tu demandes plus. Tu t'arrêtes pas. Pourquoi tu ne demandes pas plus? Comme les pommes, là. Oui, exactement. Allez, vas-y, c'est tout. C'est cadeau. Puisque c'est cadeau, alors demande plus. Je veux ça, je veux ça. Demande, demande, tu ne paies rien. Tu ne paies rien demander. Vas-y, demande. Ne reste pas comme ça. Tu vois, dans les 7 mendiants, il leur donne cadeau. Il dit, voilà, prenez. Ce que je suis, je vous fais cadeau. Allez, prenez-le. Voilà, je vous fais cadeau. C'est une génération, de toute façon, c'est du gratuit. Alors demande. Ne joue pas le timide ou celui qui dit non, quand même, il ne faut pas exagérer et tout. Mais qu'est-ce que tu veux dire, il ne faut pas exagérer?